Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, elle a été tournée dans mon ancien décor. Donc voilà, ne soyez pas perturbés, elle a été tournée dans mon ancien décor. Mais la qualité sera tout aussi bonne. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de My Hero Academia pour vous faire une petite critique de la saison 6 qui s'est achevée il y a quelques jours. Comme d'habitude, dans ce format de vidéo, je vais vous faire une petite présentation avant de passer à la partie critique. La saison 6 a été diffusée à partir du 1er octobre 2022 jusqu'au 24 mars dernier. Elle a été animée par les studios Bones pour un total de 25 épisodes. Elle adapte les chapitres 193 à 240. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé des derniers événements qui se sont passés jusqu'au début de la saison 6. Alors, l'alliance des super vilains et de la Ligue des libérations des super pouvoirs s'allient pour former la Ligue de libération du paranormal. Hawks en profite pour collecter les informations de la Ligue grâce à Twice. Il fait parvenir des informations à Endeavor, le numéro 1, qui pendant ce temps entraîne Izuku, Midoriya, Katsuki Bakugo et Shoto Todoroki. Les héros et élèves se rassemblent alors pour combattre la Ligue, une partie à l'hôpital Jakku et l'autre partie au repère de la Ligue. Une terrible guerre est alors sur le point de commencer. Donc voilà, comme je l'ai dit, la saison débute avec une attaque des héros sur l'hôpital de Jakku et sur la base des vilains. Alors du coup, pendant cette saison, un mini résumé, il y a un grand combat du coup entre Shigaraki qui se réveille en pleine puissance avec plein d'altères différents qui a été transmis par All for One. Alors il y a un grand combat qui commence du coup du côté de l'hôpital de Jakku de ce côté-là pour vraiment essayer d'arrêter Shigaraki qui est devenu surpuissant, qui désintègre après vraiment presque toute la ville et il veut voler du coup le One for All à Midoriya. Donc du coup voilà, ils se combattent, mais de l'autre côté aussi, il y a un géant Gigantomania, il me semble, qui est en train d'arriver depuis la base des vilains, que personne n'arrive à arrêter. Et du coup, il rejoint à un moment Shigaraki, avec du coup Dabi sur lui. Dabi qui, du coup, révélation, est en réalité le premier fils d'Endeavor. Du coup, ça ébranle vraiment la société, vu qu'il révèle qu'il est le fils d'Endeavor, qu'Endeavor était un très mauvais père, qu'il les martyrisait, etc. Mais aussi, il dévoile des vidéos sur le fait que Hawks, durant l'assaut sur la base des vilains, a tué Twice, un des méchants, par derrière. Donc voilà, il fait une vidéo où vraiment il veut casser vraiment toute la société des héros et ça marche. Shigaraki, lui, blesse beaucoup de personnes, que ce soit des héros comme Eraser par exemple. Et du coup, voilà, ils ont du mal à l'arrêter, sauf du coup Midoriya qui vraiment est à pleine puissance et commence, on sent, à vraiment s'énerver. Donc voilà, au fur et à mesure, le combat avance, des héros arrivent comme Mirio, le retour de Mirio qui fait plaisir. On a aussi Best Jeans qui revient. Donc voilà, il y a tout ça. Shigaraki finalement réussit à s'échapper avec certains vilains. Gigantomania lui est capturé. Il se dirige du côté du Tartare pour libérer All for One et tous les vilains, ce qu'ils réussissent à faire, étant donné que tous les héros sont en incapacité de venir défendre le Tartare, vu qu'ils sont tous pratiquement KO. Donc voilà, on en est là. À partir de là, tout le monde retourne à l'hôpital. All for One et Shigaraki, eux, vont quelque part, on sait pas trop où. Et du coup, se reposent parce que All for One veut récupérer le corps de Shigaraki, vu que son corps à lui est sur le point de lâcher. Il peut pas enlever son respirateur. Sauf que Deku, lui, a vu plein de gens se faire tuer ou blesser parce que Shigaraki voulait son pouvoir. Et du coup, il décide de quitter Yue, de révéler son secret à toute la classe, vu que son secret est en train d'être dévoilé, vu que Shigaraki a parlé du One for All devant Endeavor, etc. Donc le secret commence à être inventé, et même toute la société, tous les gens commencent à se poser des questions, parce qu'ils en ont entendu parler. Donc du coup, il décide de faire une lettre pour expliquer tout ça à sa classe, quitter la classe et devenir et commencer l'arc Deku ou Dark Deku. Donc à un moment où c'était vraiment un justicier très sombre, où il sauve les gens, mais vraiment très très sombre, il développe ses alters, il essaye vraiment de maximiser son pouvoir pour pouvoir attraper
All for One, il fait équipe avec Endeavor, Hawks et Best of Jeans et All Might. Sauf que voilà, il réaffronte Muscular, etc. Sauf qu'à un moment, du coup, sa classe le retrouve au bout de quelques temps pour le ramener. Et ceux qu'ils y arrivent, ils le ramènent. Sauf que les gens qui sont abrités à UA, parce que forcément la ville a été rasée et tous les méchants sont maintenant dehors, donc il y a eu des safe zones qui ont été créées. Donc les gens qui se sont abrités à UA ne veulent pas qu'il revienne parce ils savent maintenant que Shigaraki et All for One en veulent à sa vie. Voilà, donc Ochako les convainc. Il peut finalement rester à UA. Et du coup, voilà, à la fin, on voit le numéro un, le héros numéro un des États-Unis qui va arriver. Et on sait que la bataille finale devrait commencer dans 3 jours, donc dans la saison 7. Voilà pour le résumé. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus précisément de ce que j'ai aimé ou pas d'ailleurs dans cette saison. Alors, dans un premier temps, ça va être un point positif sur toute la saison. C'est la qualité de l'animation. Honnêtement, le studio Bones fait un travail monstre, que ce soit en termes de visage, les émotions qu'ils arrivent à faire paraître sont vraiment parfaites. Vraiment, on ressent toute la colère, ou toute la tristesse, ou toute la joie des personnages juste en regardant leur visage. Ça paraît logique hein, dans de l'animation, mais vraiment, c'est vraiment super bien fait. Les combats vraiment sont magistraux. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les haltères sont animés de manière parfaite. Non, franchement, il n'y a pas grand chose en fait à ajouter, que ce soit dans les combats, je pense au début contre Shigaraki, ou même au moment où il y a dans l'art d'arc des coups contre Muscular, où on le voit donner son coup de poing, là, à 45%, il le one-shot, terminé. Là, c'est super bien animé aussi. Que ce soit l'épisode 23, il me semble, où il combat un petit peu, c'est pas vraiment un combat, parce que il veut juste s'en aller pour pas les blesser, mais où et voilà, il combat un peu sa classe parce qu'il veut le ramener à Yue, et lui ne veut pas y retourner. Voilà, cet épisode, même en termes d'animation, est extraordinaire. Je pense à Aïda qui fonce pour rattraper Deku. Cette scène-là est extraordinaire en termes d'animation aussi. Donc franchement, l'animation de cette saison est incroyable. Mais honnêtement, l'animation de My Hero Academia, de manière générale, a toujours été extraordinaire. Je pense notamment à la pire saison pour moi, la saison 5, que j'ai trouvé vraiment assez molle. Je trouvais qu'il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu quelques trucs qui ont été expliqués qui étaient assez importants, mais c'était assez ennuyeux. Mais même là, l'animation en elle-même était vraiment extraordinaire. Donc je pense même longtemps avant, dans la saison 1, All Might contre le Nomu, l'animation est extraordinaire. La saison 2, Shoto contre Deku pendant le tournoi, l'animation est extraordinaire. Donc voilà, l'animation a toujours été extraordinaire du côté de My Hero Academia. Ce qui n'a pas toujours été le cas de plus grands mangas de My Hero Academia. Je pense notamment à Dragon Ball Super, le début de Dragon Ball Super. On se souvient de l'animation de Dragon Ball Super, les dessins étaient vraiment horribles. C'était vraiment très compliqué. Ça a été de mieux en mieux au fur et à mesure, mais voilà, le début était compliqué. Alors que là, le Studio Bones, c'est vraiment parfait de A à Z. Donc de ce côté-là, vraiment, vraiment parfait, vraiment rien à redire. Un autre point positif que je voulais aborder, du coup, c'est les émotions que la saison a pu nous procurer, que ce soit en termes de positif ou de négatif, enfin, de joie ou de tristesse. Euh, Tout le début, ça a été. Il n'y a pas eu, entre guillemets, énormément d'émotions. L'émotion, c'était surtout la hype. C'était beaucoup de combats, etc. Donc, on était toujours hype pour le prochain épisode. On se disait, putain, c'est très lourd, voilà, de l'engouement. Mais à partir du moment où, moi déjà, voilà, mon personnage préféré de My Hero Academia, c'est Eraser. Donc, à partir du moment où où il s'est coupé la jambe pour empêcher Shigaraki de lui enlever son alter, parce qu'il lui avait tiré une capsule anti-alter pour lui retirer son alter dans la jambe. Il s'est arraché la jambe en une demi-seconde. J'étais hype parce que je me suis dit, putain, encore une fois, c'est mon personnage préféré, ça confirme, putain, il a réagi au quart de tour, franchement, je le kiffe. Et en même temps, j'ai eu peur. Ça m'a fait ressentir vraiment, j'ai eu peur pour le personnage. Je me suis dit, non, franchement, non, pas lui. Franchement, non, je peux pas, je peux pas. Il y a eu aussi, du coup, de la surprise. Vraiment des surprises du côté de Dabi.
Honnêtement, je m'attendais pas du tout, parce que moi je lis pas les mangas, je lis pas les scans, je lis rien. Et je me fais le moins spoil possible. Le seul spoil que j'avais sur cette saison, c'était qu'à un moment, Deku allait passer justement un petit peu du côté d'Art Deku, mais c'était tout ce que je savais. Je n'avais aucune autre information sur la série. Donc voilà, je savais pas du tout que Dabi allait faire cette révélation-là. Et en plus de la révélation du fait qu'il est le fils d'Endeavor, ce qui choque déjà, ce qui vraiment, je m'y attendais pas, il change du tout au tout. Sa personnalité de Dabi d'avant, la révélation très calme, très posée, dit pas grand-chose, etc. À là, Toya, du coup, son vrai nom, où il danse, voilà, il rigole, on dirait presque un Joker un peu dans ce style-là. Bah c'est voilà, je trouve que c'est un changement de personnage et même une surprise qui est vraiment très intéressante. Et après toute la partie après, donc la partie début d'Arc des coups où là bon en termes d'émotion ça m'a pas marqué spécialement, mais à partir du moment euh, où la classe arrive, même un tout petit peu avant le moment où il abandonne All Might, ça c'était très intéressant. Où il abandonne. Si, pardon, je suis bête, il y a plein de moments, je m'en souviens. Où le moment où il abandonne All Might, déjà, parce qu'il se dit il va être vraiment tout seul, très intéressant. Mais aussi les moments où on sent qu'il s'enfonce dans la colère. Ça, j'ai très, vraiment bien aimé. Et ça rejoint la deuxième chose, un autre point positif qui est le développement de personnage. Donc, il y a eu le développement d'Abby que j'ai évoqué juste avant. Et le développement de personnage de Deku est vraiment magistral. Parce qu'on sent au début, voilà, qui c'est Deku. Et au fur et à mesure de la saison, il sombre, il sombre. On a plein de moments où on sent qu'il pète un câble. Le moment où Irizar se coupe la jambe, on sent que déjà il prend un premier gros coup. Les moments où il voit Grand Torino, etc., à l'hôpital, où il lui donne son truc, etc., où il dit qu'il va pas revenir. Oh, on sent que ça continue. Le moment où euh, Miss Nagant, là, je sais plus comment elle s'appelle, se fait exploser par All for One et qu'il la voit, on sent encore une fois qu'il commence encore plus à sombrer. Et le début de l'épisode d'après où il va pour aller défoncer All for One et que All for One l'attendait, n'est pas là. Il a une vidéo, il lui répète les mots d'All Might, le prochain c'est toi, euh, et fait exploser la baraque, l'énerve encore plus. Donc voilà, on sent il y a déjà le sentiment de colère. Même nous, on aime, moi j'aime détester All for One. Je trouve que c'est un personnage extraordinaire et j'adore le détester parce que c'est le but du personnage. Et euh, et euh, et donc on se ressent vraiment un peu ce que Deku ressent, en tout cas pour moi je pense, de voilà descendre aux enfers en mode bah c'est normal quoi, genre à un moment il s'est passé ça, au bout d'un moment le mec il descend, il pète un câble, ce qui est totalement normal. Et après du coup la partie vraiment la plus émotionnelle, le moment où il affronte sa classe, où sa classe veut le ramener, les excuses de Bakugo qui lui aussi fait un développement de personnage extraordinaire depuis le début de la série. Vraiment, et là, c'est le point culminant où il s'excuse devant tout le monde. Il dit que voilà, il a été très dur avec lui depuis le début, que tout ce qu'il a fait depuis qu'il a eu le One for All était parfait. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le moment avec Bakugo, très très bon, même en soi, tout l'épisode, tout cet épisode 23 où il y a chaque personne de la classe lui rappelle un souvenir et puis où Midoriya les a aidés. Et c'était vraiment très très émotionnel. J'ai vraiment adoré. La phrase qui m'a marqué aussi dans cet épisode-là, c'est la dernière phrase de Chaco quand elle dit quand les héros souffrent, qui protège les héros? Et ça, voilà, ça a été très intéressant. L'épisode d'après, du coup, aussi pareil, très émotionnel, le discours de Chaco qui, pour essayer de convaincre tous les habitants de laisser rentrer Midoriya, voilà, une déclaration que, voilà, c'était très extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et dans le dernier épisode, plus d'émotions positives, je dirais. Ça a été vraiment le... Parce que même jusqu'ici,
Voilà, on sentait que c'était encore assez sombre jusqu'à l'avant-dernier épisode quand même. Et le dernier épisode, on a senti que c'est la merde. Clairement, c'est la merde. Mais du côté de Deku, voilà, il a repris un peu d'espoir. Il sait que ses potes sont avec lui, que voilà, il peut compter sur les autres. Donc voilà, c'est des parties que j'ai vraiment aimé. Que ce soit du coup le développement des personnages. Bakugo, j'ai adoré son développement de personnage. Dabi, j'ai adoré son développement de personnage. Endeavor, on en a pas parlé. Mais Endeavor fait partie aussi pour moi des personnages les mieux développés de la série. Il est de plus en plus humanisé. Donc c'est vraiment très intéressant, je trouve, le développement d'Endeavor. J'adore ce personnage, vraiment. Et on sent au fur et à mesure que voilà, il regrette ce qu'il a fait par le passé avec sa famille, qu'il veut se racheter. Et je trouve que là, sur cette saison, il a vraiment pris un coup, puisque lui, personnellement, en plus de son image du monde, la révélation que Dabi est son fils et qu'il est mort, entre guillemets mort, dans cette mort en tout cas, et qu'il a été blessé comme ça à cause de son père, ça l'a touché lui aussi personnellement, émotionnellement, ça l'a fragilisé. Donc j'ai trouvé ça, ce développement très intéressant. Donc ouais, Bakugo, Endeavor, Deku forcément obligé. Même All Might à la fin de la série, de la saison, où grâce à Stain, on sent qu'il a repris du poil de la bête, qui effectivement Stain lui rappelle que normalement All Might, voilà, il reste pas passif face aux gens qui souffrent. Alors que là, du coup, bah voilà, c'est vrai qu'All Might, depuis quelques temps, on le voyait moins, il était moins impactant. Et là, peut-être, du coup, dans la prochaine saison, il va reprendre un peu du poil de la bête, reprendre un peu les devants. Donc voilà, tous ces développements de personnages que j'ai vraiment bien bien kiffé. Le dernier point que j'aimerais aborder, du coup, c'est juste rapide. C'est les combats, du coup. Des très très bons combats. Je pense au combat contre Shigaraki, de Endeavor avec Eraser, etc. Qui lui enlève tous ses haltères, mais qui a déjà une force naturelle colossale. Et même après ça, une fois que Eraser s'est coupé la jambe, le combat avec Deku est vraiment très très bon. Vraiment extraordinaire. Le meilleur combat de la saison, de toute façon. Très très bon. Même la petite affrontement entre Ochako et... J'ai oublié son nom, je mettrai une photo d'elle là sur la vidéo, j'ai oublié son nom. Mais voilà, cet affrontement-là, c'était plutôt intéressant aussi. L'affrontement à la fin avec Muscular, on peut voir du coup l'évolution de Deku, l'affrontement avec sa classe. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de petites choses qui ont fait que même le combat de l'autre côté au début de la saison, je l'oublie souvent, mais le combat de Dabi contre Hawks par exemple, où voilà, donc c'était tout le monde qui essaye d'arrêter Gigantomania. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était vraiment des combats très bons. Et bien sûr, le plus gros point positif, c'est juste qu'on est super hype pour la suite. Moi qui dois attendre un an, vu que je ne lis pas l'ESCAD, je sais que ça va être long. Je suis très très hype pour la saison 7. Et ça va être à peu près tout. J'ai aussi du coup une petite idée parce que j'ai pas beaucoup de points négatifs, je vais pas vous mentir. Les seuls points négatifs que je peux avoir sur cette saison, honnêtement, c'est peut-être justement qu'il faut attendre un an, mais c'est pas sur la saison en elle-même. Et sinon, effectivement, j'y avais pas pensé sur le premier visionnage, mais sur le deuxième visionnage, le seul petit bémol que je dirais à l'animation, je dirais que c'est peut-être les larmes qu'on voit à la fin de la saison, dans l'épisode l'avant-dernier et celui d'avant. Les larmes qui se font vraiment peut-être un peu trop grosses, genre vraiment les larmes elles font ça du visage de Deku. Donc bon, voilà, ça, c'est pas dérangeant non plus je trouve, mais c'est vrai que voilà, bon, c'est un peu exagéré. Quand tu le regardes plusieurs fois, je trouve effectivement que ça gêne un petit peu. Mais bon, voilà, c'est pas grand-chose. Donc pour terminer cette petite critique, je vais vous faire juste un petit top 3 du coup des personnages que j'ai apprécié, que j'ai le plus aimé sur cette saison. Donc en troisième, je dirais que c'est clairement Shigaraki. Shigaraki, voilà, qui fait un développement extraordinaire. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il devienne aussi puissant. Honnêtement, jusqu'à la fin de saison 5, je me disais que c'était un méchant un peu éclaté. Il y avait
enfin, il était un peu nul. Mais là, sur la saison 6 il a mis tout le monde d'accord, il est super puissant. Et honnêtement, je pense que ça peut être vraiment, ça va être d'ailleurs vraiment un bon méchant à voir comment ils vont alterner avec All for One. Je pense que les deux, All for One est quatrième pour moi en personnage, vers à peu près à égalité avec Endeavor derrière. Mais All for One très intéressant aussi parce que même si on ne le voit pas non plus beaucoup, à la fin de la saison il est très intéressant pour t'en tirer des coups. Et même au début pour essayer de voler le corps à Shigaraki. En deuxième, je dirais Bakugo pour le développement du personnage. Clairement, déjà au début, pour les combats, etc. qu'il fait, et même pour le développement du personnage, que ce soit au début de la saison où il bouge son corps bouge tout seul pour aller sauver des coups, plus tard, du coup, il lui dit que voilà, effectivement, il a bougé tout seul, il s'excuse, etc. Non, le développement du personnage est vraiment très bon. J'ai hésité d'ailleurs à mettre aussi plus d'habits dans le classement. Mais voilà, c'était assez serré quand même comme classement, donc voilà. Et en premier, bien sûr, comment pas mettre des coups. Honnêtement, comment pas mettre des coups MVP sur cette saison. Honnêtement, Deku a été vraiment parfait sur la saison. Du long, voilà, c'est tout ce que j'ai expliqué pendant la critique, que ce soit pendant les combats, émotionnellement, ce qui nous a fait ressentir, ou même le développement du personnage sont parfaits. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Deku MVP pour moi. Même si, pour moi, bien sûr, comme je l'ai dit, Eraser restera le meilleur personnage de My Hero Academia. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est tout pour cette critique de la saison 6. Donc une saison parfaite pour moi, presque oui. On peut pas dire que c'est parfait, puisque rien n'est parfait. Ils peuvent toujours faire encore mieux. Mais en tout cas, pratiquement. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, me le dire en commentaire. Vous pouvez me dire aussi vous ce que vous avez pensé de cette saison. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien dans la description, si vous voulez rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve donc dimanche 16h.